Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet important pour toutes les personnes qui lancent une entreprise, comment faire une facture. Comment faire une facture correcte, comment faire une facture qui respecte les prescriptions légales en Suisse. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo parce que le sujet de la facture, c'est un sujet qui touche tous les entrepreneurs, qu'ils soient petits ou grands. Je suis Romain, fondateur d'entreprendre.ch et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment créer une facture simplement et surtout une facture correcte. Alors commençons par une question toute simple. Pourquoi est-ce que c'est important de faire des factures ? On ne fait pas des factures juste pour le plaisir de faire des factures. La facture est une preuve légale essentielle. C'est une preuve que vous avez fait une prestation et c'est une preuve qui sera utilisée dans différents cadres de la vie de votre entreprise, que ce soit lorsque vous allez faire votre déclaration d'impôt parce que les factures vont justifier de vos revenus, lorsque vous allez devoir payer votre TVA parce que les factures justifient des montants de TVA que vous avez facturés à vos clients ou parfois même tout simplement pour vous faire rembourser une prestation parce qu'on va vous demander la facture tout simplement. Donc la facture est vraiment un document administratif très important. Pour un entrepreneur, la facture, c'est la preuve officielle d'un revenu. Alors maintenant qu'on a vu pourquoi une facture était importante, on va voir ensemble quels sont les éléments importants à mettre sur une facture. Parce qu'il y a des éléments qu'il faut absolument mettre lorsqu'on fait une facture en Suisse. Alors la première chose, évidente, c'est de mettre les coordonnées de l'entreprise qui facture, donc de votre entreprise. La raison sociale, l'adresse de l'entreprise, également si vous en avez un, et vous en avez un, si vous avez une SARL ou une SA, le numéro IDE de votre entreprise, peut-être même le numéro TVA, qui est le numéro IDE auquel on ajoute les lettres TVA. Ces coordonnées complètes vont permettre d'identifier qui émet la facture et c'est un élément très important pour la personne qui va recevoir la facture, mais également la personne qui va contrôler votre comptabilité ou la comptabilité de l'entreprise qui a reçu votre facture. Une fois qu'on a mis les informations, les coordonnées de la personne qui facture, de l'entreprise qui facture, on va devoir mettre maintenant les coordonnées, les informations de la personne que l'on facture. Qui est-ce qu'on facture? Alors dans ce cas-là, c'est en général assez simple, on va mettre le nom de l'entreprise ou le nom du particulier qu'on facture, l'adresse également que l'on a, c'est en général suffisant. Il est important de noter que c'est important de pouvoir identifier les personnes à qui vous facturez les prestations, notamment quand ces prestations vont dépasser 400 francs. Autre élément clé, troisième élément clé d'une facture, une facture a une date. Quelle est la date de la facture? Et attention, la date de la facture n'est pas nécessairement la même que la date de la prestation. Vous pouvez avoir une prestation qui a été effectuée par exemple le 15 mai 2025 et une facture qui a été émise plus tard, par exemple le 20 mai 2025. Ici, il est important que la date de la facture soit la date à laquelle la facture est émise parce qu'en général, on va avoir aussi un délai de paiement et on en parlera dans quelques secondes. Quatrième élément important, vous en avez déjà entendu parler, le numéro de facture. Elle permet d'identifier la facture, notamment chez vous. Quand vous êtes entrepreneur, que vous faites des dizaines de factures peut-être ou des centaines de factures par an, avoir un numéro de facture vous permet d'identifier, de retrouver simplement la facture, d'identifier la facture et également la personne que vous avez facturée. Et pareil pour la personne qui va recevoir votre facture. Cinquième point très important, la date de la prestation que vous avez effectuée. Je vous en ai parlé, c'est pas la même chose que la date de la facture. La date de la facture, c'est la date à laquelle la facture est émise, mais peut-être que votre prestation a été réalisée avant ou sera réalisée plus tard car vous demandez un acompte. Là, vous allez mettre les dates à laquelle vous avez effectué vos prestations ou à laquelle le service ou le produit a été vendu. Sixième point très important, la description de ce que vous vendez. Est-ce que vous avez vendu un service, par exemple de création d'entreprise? Est-ce que vous avez vendu un bien physique? Qu'est-ce que vous avez vendu? Sur cette facture, on a tout plein d'informations et une des informations importantes, c'est de savoir ce qui a été vendu. On va mettre ici la description de ce qu'on a vendu. Si c'est une marchandise, on va mettre le détail de la marchandise. Si c'est une prestation de service, on va mettre le détail de la prestation de service. Le plus vous mettrez de détails, le plus sérieux vous passerez auprès de vos clients qui vont recevoir ces factures. Enfin, l'incontournable de la facture, le montant. Quels sont les montants qu'on va devoir régler dans cette facture? Et en général, on va distinguer trois montants. Le montant hors taxe, la TVA et le montant TTC si votre entreprise est assujettie à la TVA. Si l'entreprise n'est pas assujettie à la TVA, on ne parle pas de hors taxe ou de TVA. On met simplement un seul et unique montant sur la facture, le montant auquel on facture le client sans mentionner aucune TVA. Autre point important à mentionner dans la facture, c'est quel est le taux de TVA. En Suisse, je vous rappelle, il y a 3 taux de TVA, 8,1 pour la plupart des biens et des services, le taux réduit de 2,6 pour les produits de première nécessité et également un taux spécifique à l'hôtellerie et à la restauration à 3,8%. C'est important de comprendre que vous allez devoir mentionner, si vous êtes assujetti à TVA, le taux de TVA auquel vous facturez votre client et également le montant de la TVA qui sera calculé sur la base de ce taux. C'est un élément important car il va permettre à vos clients peut-être de récupérer la TVA s'ils sont assujettis et ça va vous permettre surtout à vous de pouvoir décompter de manière correcte dans vos décomptes TVA
la TVA que vous facturez à vos clients. Enfin, une fois qu'on a vu les différents montants, hors taxes, TVA, TTC, il me reste une information cruciale, comment vous allez vous faire payer. Et donc, on va parler ici des informations bancaires. Il va falloir mettre les informations bancaires de votre entreprise. Alors, ça peut être un IBAN, ça peut également être une QR facture, un QR code qui va permettre en Suisse d'être payé très simplement grâce à votre application bancaire. Vous allez pouvoir prendre en photo le QR code qui se trouve sur une facture pour pouvoir effectuer le paiement. Bref, dans tous les cas, vous avez le choix entre mettre un IBAN avec les détails de votre banque ou utiliser une QR facture pour pouvoir vous faire régler. Alors ça me permet de faire un petit aparté sur la QR facture. La QR facture, elle est entrée en vigueur en 2022. Elle permet, comme je vous l'ai dit, simplement avec une application bancaire de scanner le QR code et de pouvoir effectuer le paiement de manière très simple directement dans l'e-banking de votre banque. Une QR facture, un QR, contient des informations qui seront lues par votre e-banking, notamment l'IBAN, notamment le montant. Tous ces éléments-là vont faciliter la vie de vos clients. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant à mettre en place, d'avoir des QR factures lorsque vous facturez vos clients. Ça leur facilite la vie. Maintenant, la bonne vieille méthode de l'IBAN fonctionne toujours. Donc vous pouvez toujours aussi mettre votre IBAN avec les coordonnées de votre banque et ça vous permettra à ce moment-là de recevoir les paiements de vos clients. Autre élément important, on me demande souvent est-ce que j'ai besoin d'imprimer mes factures pour les envoyer à mes clients? Non, vous n'avez pas besoin d'imprimer vos factures pour les envoyer à vos clients. Une facture électronique, un PDF que vous envoyez par email est largement suffisant. Il va simplement falloir qu'il y ait toutes les informations qu'on a pu discuter ensemble il y a quelques minutes, les informations cruciales de la facture pour que votre facture soit considérée comme valable. Dernier point important à connaître et à comprendre sur les factures, c'est très important. Vous devez conserver les factures de votre société pendant 10 ans au minimum. 10 ans, c'est le délai légal pendant lequel on doit conserver les documents. Donc, vous allez devoir garder les factures, qu'elles soient en format papier ou en format PDF, pendant 10 ans. Attention, pour certaines factures, notamment tout ce qui va être relatif à l'immobilier, les délais peuvent être prolongés jusqu'à 20 ans. Donc, il est très important de bien conserver ces factures, d'avoir des backups, d'avoir vos classeurs, si vous avez des classeurs, bref, en tout cas, de conserver ces factures dans la durée légale autorisée, c'est-à-dire 10 ans. Voilà, je vais finir cette vidéo avec quelques petits conseils pour réussir à faire des factures correctes et surtout quelques petits conseils pour vous faire payer rapidement. Parce qu'en fait, c'est souvent ça le problème, c'est qu'on va émettre des factures, mais derrière, on va avoir des problèmes pour se faire régler. La première chose, c'est émettez vos factures rapidement. Vous venez de finir une prestation, certainement quand on est entrepreneur, je le sais très bien, vous le savez aussi, on a beaucoup de choses à faire et parfois on se dit je vais faire la facture et puis vous oubliez, vous rentrez sur quelque chose d'autre. Le plus tôt vous facturez le client, le plus tôt vous toucherez l'argent. N'hésitez pas à mettre des délais de paiement clairs. D'accord? Les délais de paiement, c'est quelque chose d'important qui va vous permettre de pouvoir relancer votre client une fois que le délai est expiré. Vous pouvez mettre également des frais de relance si vous le souhaitez. C'est pas toujours conseillé, mais ça peut parfois inciter un client à vous régler. Plus vous serez clair sur les délais de paiement, plus vous serez rapide sur l'émission des factures, plus vite vous toucherez l'argent des prestations que vous avez effectuées. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il faut pour pouvoir émettre des factures claires, des factures qui respectent les dispositions légales et surtout des factures qui seront réglées rapidement, je l'espère, par vos clients. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne aussi. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'entrepreneuriat.